Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire une réservation pour l'hébergement. Donc en fait, on va toujours commencer par changer de plateforme puis d'aller dans la plateforme PMS au lieu d'être dans celle de SPA. Donc pour ça, on clique sur la petite étoile ici et on clique sur l'application PMS. OK, et c'est toujours le Sales Booking. Donc, une fois qu'on est ici, on peut créer là, ou aller chercher notre client comme on l'aurait fait dans SPA. Là, par exemple, je vais aller chercher mon dossier à moi. Donc, ici. Donc, c'est toujours préférable de vérifier d'avance là, pour voir s'il y a de la disponibilité. Vu qu'on a seulement une villa, ça se réserve assez vite. Donc, c'est un peu comme le schedule view de notre hébergement. C'est le By Room. Donc, quand on clique ici, By Room, on peut sélectionner une date. Si on clique par exemple Today, ça va nous donner toutes les dates pendant un mois à partir d'aujourd'hui. Là, faites bien attention, on voit ici, là, il y a les lofts et il y a la villa. Les lofts, on n'en offre plus, donc on peut vraiment juste réserver la première rangée en haut. Donc, par exemple, là, ça voudrait dire que aujourd'hui, elle n'est pas réservée. Vendredi, demain, le 19, elle est réservée pour une nuit. Si c'était 2 nuits, là, vous verriez que la réservation est un petit peu plus longue ici. Donc, si par exemple la personne veut réserver du 30 au 1er, on sait que c'est libre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une New Reservation. On va cliquer dans We Room, on va faire OK. Donc, il y a 2 choses qui sont importantes de mettre, c'est le Market Code et la Guarantee. Donc, le Market Code, c'est toujours Default et la Guarantee On File. C'est le premier là, de chacun des onglets. Donc, c'est quand même assez facile à se rappeler. Ensuite, pour booker, là, dans Room Type, ici, le Book, on va cliquer dessus. Encore une fois, on va choisir là, la date, mais on se rappelle que c'est le mot complet qui nous présente. Là, ici, on comprend pas trop, c'est en fait parce que si on est by Room Type, il faut aller by Room Number. Donc, quand on clique dessus, ça va nous donner tous les numéros de chambre qu'on a. Puis donc, comme je disais, là, si on veut par exemple réserver du 30 au 1er, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le curseur sur le 30, on va le glisser jusqu'au 1er pour dire qu'il passe la nuit. Ça va nous apparaître un petit récapitulatif, là, la villa du 30 au 1er. On va cliquer sur Book. Et puis, c'est réservé du côté PMS. C'est vraiment important de réserver aussi, de faire un dossier dans le fond du côté SPA parce que c'est dans celui-là que le client va payer. Donc, une fois qu'on a réservé de ce côté-là, on garde toujours en note le numéro de réservation ici parce que ça va nous servir plus tard. Donc, on va faire Save et on va faire Exit. Là, ça va demander si on veut envoyer une confirmation par courriel. On peut dire oui si on veut. Donc, à ce moment-là, on va retourner du côté SPA pour faire le dossier. Donc, SPA ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lien entre les 2 réservations. Donc, on va retrouver la même personne dans notre dossier ici. On va lui créer un dossier. Mais ici, en haut, vous voyez le petit onglet Room, le numéro de réservation. On va rentrer le numéro qu'on a retenu tout à l'heure. Et puis, ça va linker les 2 dossiers. Donc, on voit ici, on a tous les détails de la réservation, du 30 au 1er, dans la villa. Donc, ça, on a tout ça ici. Donc, ensuite, il va juste nous rester à rajouter là, les items de paiement. Donc, là, en l'onglet Hébergement, on a les nuits, là, les nuits de semaine, les nuits de week-end, la villa et tout. Donc, on sélectionne celui-là qui s'applique. Là, par exemple, ici, la villa du dimanche au jeudi, une nuit. Vous verrez, là, il y a toujours la taxe d'hébergement qui s'applique là, en plus de la nuit. Donc, ça ici, ce serait notre dossier. On écrirait toujours dans la note politique d'annulation. Et puis, on écrirait aussi le nombre de personnes qui seraient là à l'intérieur de la villa parce qu'on se rappelle, le prix de la villa, c'est pour 2 personnes. S'il y a plus que 2 personnes qui viennent là, c'est jusqu'à 6. On va rajouter des personnes additionnelles. C'est 50$ par personne additionnelle par nuit. Donc, si par exemple, on était 4, j'en rajouterais 2 ici. Donc, le prix serait 100$ plus taxes de plus. Donc, ça, c'est pour ça. Puis, ensuite, là, toujours procéder au
paiement du dépôt. Donc, par une carte de crédit, là, je m'assure ici dans le Financial qu'on a une carte de crédit. Vous voyez ici, on n'en a pas. Donc, il faudrait en rajouter une, toujours avec le Update Info. Et puis, à ce moment-là, on pourrait prendre les charges à distance. On irait dans paiement. Si, par exemple, c'est une Visa, le dépôt est de 150 $. Et donc, on laisserait le folio comme ça jusqu'à ce que la personne arrive. Quand la personne arriverait, on confirmerait la transaction. On pourrait soit rembourser le dépôt pour qu'ils puissent nous payer de la manière qu'ils veulent. Sinon, ils peuvent simplement payer la balance qui reste là, dans le dossier. Donc, c'est comme ça qu'on réserve pour l'hébergement.